Bonjour à tous et à tous, c'est Orac, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça se passe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto logo très minimaliste, très simple, vous l'avez vu dans le titre, enfin plutôt sur la miniature. Je sais pas si on s'entendra, mais j'ai commandé un nouveau micro, donc là normalement vous entendez la différence, ça change de mon micro casque, la qualité du son devrait être meilleure. Donc pour commencer ce tuto, donc on va se rendre sur Photoshop, on va faire créer... vous allez faire donc 1000 par 1000, hein, la largeur et la hauteur d'un logo en résolution 300, vous allez faire créer. Donc là vous allez retrouver normalement sur un carré blanc, excusez-moi. On va enlever le petit cadenas juste ici. Donc juste avant de commencer, normalement vous avez vu sur le logo il y a un dessin. Donc moi je l'ai fait vite fait, en fait c'est un truc, donc j'ai pris un render en fait de base. J'ai refait les traits dessus sur Illustrator, pas sur Photoshop, vous pouvez le faire sur Photoshop évidemment, mais la qualité sera moins bonne, parce que ce sera du pixel et pas du vectoriel. Donc j'ai refait sur Illustrator, en fait vous allez prendre un render et vous allez redessiner les traits, mais très simplement, j'ai même pas mis de visage. De toute façon vous allez voir dans la suite du tutoriel, j'ai même pas mis de visage, et donc c'est un truc qu'on peut refaire en 10 minutes, voilà. Donc si vous voulez un tuto là-dessus, bah dites-le moi en commentaire. Là en fait je pars du principe que le dessin vous l'avez déjà, donc vous pouvez le faire par quelqu'un, vous pouvez le faire vous-même, si vous avez Illustrator, vous pouvez le faire sur Photoshop évidemment, mais la qualité sera moins bonne. Donc je pars du principe que vous avez déjà le dessin, et après ça sera très simple à faire, vous allez voir. Donc déjà, une fois qu'on va arriver ici, on va tout simplement faire un cercle. Donc vous allez prendre l'outil cercle, donc ici voilà, vous allez appuyer longtemps, prendre l'outil ellipse juste ici, vous allez appuyer une seule fois, ensuite largeur vous allez mettre 1000, ensuite hauteur vous allez mettre 1000 aussi, là vous allez faire OK. Une fois que vous êtes ici, déjà on va mettre un autre fond, voilà, pour qu'on voit où il est. Donc vous allez faire CTRL T pour le sélectionner, ensuite vous allez mettre au centre et vous allez tout simplement le rétrécir, voilà, juste comme ceci. Et une fois que vous l'avez bien centré, vous faites Entrée. Donc là je vais le remettre en blanc en fait, parce que pour la suite du tuto ce sera mieux, donc hop, je vais le mettre en blanc. Donc moi je vais importer mon dessin et je vous retrouve juste après. Donc voilà le dessin que je fais, vous voyez dans les détails, hein, il n'y a même pas de visage. J'ai refait juste le chapeau, même il est pas, je l'ai pas, vous savez, j'ai pas très bien fait la courbe. Ici c'est pareil, il est un tout petit peu bouffé. Enfin voilà, c'est très minimaliste, c'est très simple. J'ai fait les éléments importants, à savoir le chapeau, le bandeau rouge, la cicatrice, les petits boutons. Enfin c'est très minimaliste, très simple. Et donc une fois que je suis ici, donc là j'ai mes calques, je vais appuyer sur Alt. Et tout en maintenant Alt, je vais aller entre les deux calques, il y aura une flèche noire et un carré blanc qui va apparaître. Vous allez faire un clic gauche et en fait ça va le mettre dans votre cercle, voilà, tout simplement. Ensuite je vais faire CTRL T, voilà, je vais le mettre ici, je vais un tout petit peu le grossir, voilà, comme ceci, je vais le centrer. Et une fois que je suis ici, et j'ai pratiquement terminé mon logo. En fait il me reste une étape, après ce sera que de la colorimétrie. Donc je vais aller ici, vous voyez, là où il y a ma souris, je vais faire un clic droit, un clic gauche, excusez-moi, je vais faire couleur unie. Et avec l'outil pipette, donc il va se prendre automatiquement, si vous sortez un petit peu du cadre, il va se prendre automatiquement. Et vous allez faire un clic gauche sur les vêtements, en fait, sur la couleur principale de votre personnage. Et une fois que je fais ça, je vais faire OK. Et là, vous voyez, en fait, ça va pas créer de césure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ici, ça sera tout d'affilée. Puis ça fera très stylé. Donc ensuite, la couleur du fond, c'est au choix. Moi, je laisse blanc. Je trouve ça très stylé. Et donc, une fois que ça se fait, on va juste rajouter des petits calques de colorimétrie. Donc, par exemple, on va rajouter un petit peu de luminosité. Voilà. Pas trop non plus. Comme ceci. Un peu de contraste. Voilà. Ensuite on va rajouter une correspondance de couleurs, même plusieurs. Donc ensuite on a le destructucle. Donc là vous voyez que ça rend vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup, je vais juste baisser un petit peu l'opacité. Voilà. Ensuite je vais en rajouter une autre, pourquoi pas un tree strip. Voilà, excusez-moi pour mon accent éclaté, hein, comme d'habitude. Ensuite je vais peut-être rajouter un fall color. Je sais pas si ça va passer. Ouais, si, ça passe plutôt pas mal. Ensuite je vais rajouter un petit Kodak, il me semble que c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. On va rajouter l'autre. Hop, on va rajouter le deuxième qui est juste là. Voilà, celui-là. Je vais baisser l'opacité. Et voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai terminé mon logo. En fait, voilà, c'était vraiment pas très dur. Vous voyez, c'est très simple à faire.
Le dessin aussi, vous pouvez le trouver sur internet. Moi je préfère le faire moi-même. Comme ça je me dis que je l'ai pas volé tout simplement. Et ben il n'y a même pas de texte à mettre. Si vous voulez en mettre un, c'est à votre choix. Vous pourrez pourquoi pas rajouter un petit kanji en arrière-plan, voilà, comme ça. Et du coup bah c'est la fin déjà de cette vidéo. Elle aura pas duré longtemps hein. J'ai regardé sur OBS mais je crois qu'elle aura pas duré longtemps. Voilà, 5 minutes, même pas. Donc c'est très simple à faire comme vous le voyez. Et ce que je voulais rajouter, c'est que vous êtes 4600 abonnés à la chaîne YouTube. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah faites-le, c'est gratuit et c'est un moyen super simple de me soutenir. Voilà, c'est la plus grosse des récompenses que vous pouvez me faire. Vous pouvez mettre également un pouce bleu. Et moi je vous dis bah ciao tout le monde pour une future vidéo.